opinion-là sur les vagabonds? Écoutez, l'homosexualité vagabonde est quelque chose, est un sujet difficile à aborder. Allez, c'est parti. Vous avez jamais ressenti ça? Je regarde, il se marre. Il y a aussi Rimbaud qui a quand même moins vagabondé que Jack Kerouac, qui a tout le temps été sur sa vie que sur les routes ou que sur les femmes. Quand bien même il était pas sur la route, il vagabondait entre un état de sobriété et un état de. Excusez-moi, là, je ressors des courses. D'alcoolisme. Prenez là, j'ai mon vol qui m'attend. Délirant. Oui, il est mort de délirium tremens. Oui, c'est des doses qu'on peut plus se permettre à notre époque. Hein, oui, nous l'alcool, on n'est pas dans une vraie situation de vagabondage qui est quand même une situation de détresse humaine assez importante. Et ça, on se retrouve totalement largué, totalement sur un là en l'occurrence un plateau qu'on connaît pas du tout. On se retrouve sans rien, sans aucun élément et on doit essayer de se constituer, de construire, de se reconstruire un personnage. J'étais parti acheter le pain et en revenant, ma femme avait fermé la porte, les fenêtres, impossible d'entrer. Alors je suis parti et j'ai gardé les croutons, souvenir. On va te prendre un exemple. J'ai un ami, il s'appelle Geeky. C'est anecdotique. Elliot Smith, pour lui, ça n'apprendra rien. Pour lui, c'est du vent. Alors qu'en fait, Elliot Smith, c'est la gloire. Et même pas seulement la gloire. C'est la beauté, la pureté. Voilà. Non, on n'est absolument pas gay. Je sais pas ce que t'en penses et tout. On est proches parce qu'on se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis très longtemps, on a une relation affective assez forte. Peut-être. Mais de là à dire homosexualité, enfin je ne vois pas. Non mais Yann, s'il te plaît. C'est parti. N'oublie pas de donner ton nom et celui d'Yann. Oh putain, je vais jamais y arriver. Non, c'est impossible. Un vagabond est obligatoirement un être dénué de toute intelligence. C'est pour ça qu'il est là d'ailleurs. C'est un idiot. Mon père avait un petit champ de pois, ping tibilum, cum cum mirabillum. Mon père avait un petit champ de pois, tibilum, papoulum, ping tibilum. Non, je suis pas du genre à penser. Je suis du genre à agir. Désolé, je la refais. J'ai cru que tu m'avais appelé. J'ai entendu Alex. Je sais pas pigé, désolé. On la refait, c'est parti. Attends, je t'entends pas, Galex. Bah, c'est parce que je dis rien. Ah, d'accord. Même ici dans le caniveau, regarde les étoiles. Je suis désolé. Putain. Ah. Cochachine. Et beaucoup chez les vagabonds et beaucoup de dépressifs. Beaucoup de gens deviennent vagabonds suite à une dépression ou alors suite à un alcoolisme qui lui-même suit une dépression. Le vagabond! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous venez m'assassiner, me trancher la gorge comme tous les vagabonds! Qui a raté sa vie, Si, je suis au degré, monsieur. qui est alcoolique, et voilà, comme ce futur monsieur. Et voilà. Alcoolique, moi je bois du whisky. Voilà. Donc non, vagabondage intelligence, c'est pas possible. C'est impensable. Un vagabond est un abruti. Ça tourne là? Mais vous avez jamais ressenti ça? Même le pied dans le caniveau. Galex, je te vois, tu te marres. C'est-à-dire, il est chiant, il est désagréable, il monopolise la parole. Lui, il joue bien, bon. Il part des envolées lyriques qu'on n'y queue ni tête. C'est le même. Beaucoup de queue. Beaucoup de queue. Hein. Il est moche aussi. Ça change pas. Je voudrais répondre, je voudrais dire que Monsieur Galex, n'ayant aucun jeu, ni dans le théâtre, ni dans la vie, n'a rien à dire. Et voilà, ça par exemple, n'ayant aucun jeu dans la vie. Je veux dire. Écoutez, qu'avez-vous contre Michel Onfray? La vie est un jeu. Qu'avez-vous à dire contre Michel Onfray? Non, ça part en couille, ça part en couille. C'est ça le débat au départ. Et Moi, je voudrais dire quelque chose. que vous aviez contre moi. Je voudrais dire quelque chose. Yannick contre Freud, Freud contre Nietzsche. Oh